je veux savoir, c'est quoi le problème exact dans la vraie église de Dieu du Cameroun? Parce qu'on voit tout ce grand... Qu'est-ce qui ne va pas exactement? C'est quoi le problème? En réalité, je ne sais pas si on devrait parler d'un problème, mais puisque des conflits naissent quand même, je voudrais relever ceci. Que tout est parti d'une assemblée générale qui a eu lieu ici à Mombo en 2021, au cours de laquelle nous sommes venus pour choisir le président du conseil d'administration devant présider aux destinées de l'Église. Mais à l'occasion de cette assemblée générale, deux pasteurs qui sont considérés comme les pylônes, les doyens, ont dit qu'on ne doit pas procéder à l'élection. Parce que comme celui qui devait remplacer cumulait deux fonctions, l'un devait occuper la fonction administrative de président du conseil d'administration par intérim et l'autre devait occuper la fonction spirituelle de président ou alors de responsable spirituel par intérim. Ils ont signé leur accord, ils sont venus nous trouver, nous le peuple, pour dire qu'on ne procède pas à l'élection comme prévu par le statut parce que désormais, voilà les deux responsables qui vont diriger l'église. Nous, c'est vrai, à l'époque, nous avons soumis quelques récriminations parce que cet accord n'était pas conforme au statut. Mais les deux responsables, notamment celui qui crée les problèmes aujourd'hui, a soutenu que non, vraiment, nous sommes des chrétiens, il faut avoir confiance. Quand un chrétien donne sa parole, il la tient. Sur cette base, nous avons laissé que les deux, sans élection, je précise bien, commencent à diriger l'Église. Mais à notre grande surprise, celui qui devait être président du conseil d'administration par intérim, c'est d'ailleurs lui qui fait tout le tapage médiatique où sont cumulés mensonges, manipulations et ruses aujourd'hui. Il dit subitement que non, le statut ne reconnaît pas le responsable spirituel différent du président du conseil d'administration. Donc c'est lui qui devrait cumuler les deux fonctions. C'est là que naît le problème. On lui dit que non. Vous vous êtes accordé, on n'a pas procédé à une élection comme le statut prévoit. Tu ne peux donc pas te prétendre être président du conseil d'administration alors que tu n'as pas été élu comme le disait le statut. Si tant est que tu veux qu'on revienne au statut, ok, rentrons à l'Assemblée générale et procédons à l'élection comme le statut le prévoit. Il dit non, il est le président, il est reconnu comme tel. D'ailleurs, il avait fait faire des vidéos pour voir comment on le présentait à l'époque. C'est tout le problème de la vraie église aujourd'hui. Ça fait donc que malheureusement, son choix n'a pas été entériné par le MINAT parce que justement, on a fait savoir au MINAT qu'il y avait beaucoup d'incompréhension par rapport à l'interprétation du titre qu'il s'est arrogé. Voilà où naissent toutes les difficultés. Plus tard, on a voulu organiser des assemblées générales pour régulariser la situation, ce qu'il a refusé. Nous sommes allés à Kribi, assemblée générale convoquée par les 2/3 des membres du conseil d'administration. Il a envoyé des gros bras. Alors, il y a un document qu'on brandit en face. C'est quoi le document? Puisque le camp adverse, selon entre vous, les frères de l'Église, puisque il n'y a pas de guerre d'homme, il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de guerre, c'est entre vous, les frères de Dieu. Le camp adverse, certains brandit le document de décision que peut-être vous n'avez pas respecté, vous ne le respectez pas. Voilà, vous faites bien de présenter cette préoccupation qui, de notre point de vue, ne cause aucun problème en réalité. Il s'agit de quoi? Comme je l'ai relevé tout à l'heure, ils ont attaqué la lettre par laquelle le ministre a pris acte de la constitution du bureau qui dirige l'Église. Ils l'ont attaqué devant le tribunal administratif du centre à Yaoundé. Ils ont engagé deux actions. Une action qui tend à obtenir l'annulation de cette lettre et une deuxième action par laquelle ils demandaient qu'en attendant l'annulation, que le tribunal ou le président du tribunal suspende cette lettre. Donc, la procédure en annulation est encore en cours. Le tribunal administratif ne l'a pas encore vidé. Mais récemment, le président du tribunal administratif a donc rendu une ordonnance par laquelle il suspend effectivement la lettre 609 qui a pris acte du bureau. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, et je l'ai relevé déjà, c'est basique, c'est qu'une fois que cette ordonnance est rendue,
L'article 111 de la loi de 2006, bas 022, 016, autant pour moi, précise que le pouvoir contre cette ordonnance, le pouvoir devant la chambre administrative suspend immédiatement l'ordonnance. C'est ce qu'ils ne veulent pas dire aux gens. Ils brandissent l'ordonnance pour dire que non, la lettre 609 a été suspendue, mais suspension sur suspension. La lettre 609 est suspendue. L'ordonnance qui suspend la lettre est suspendue. Ça veut dire qu'on nous a renvoyé au statu quo ante en attendant que le tribunal administratif se prononce. C'est simple, qu'ils disent la vérité aux gens. Et En attendant, le bureau exécutif continue à exercer les fonctions qui sont les siennes de manière légitime, légale, statutaire et réglementaire. Voilà. La deuxième question, c'est de savoir, vous avez parlé au départ que nous sommes les responsables, laissons les tests à côté, et on s'attendait au départ qu'allons comme ça. Maintenant, celui qui revient à la charge pour dire que non, il faut. Est-ce que l'assemblée que vous avez tenue après, c'était par rapport au texte réglementé au départ, que vous avez voté avant? Parce que vous avez mis les textes de côté d'abord au départ. En 2021, c'est ça? En 2021, oui. Vous avez dit, mettez les textes de côté, et alors ensemble, nous sommes les hommes, nous sommes les monsieur. Oui. Et ça n'a pas marché. Oui. Il revient. Est-ce que l'assemblée que vous avez tenue, c'était par rapport, vous avez respecté le règlement des textes actuellement là? Effectivement, l'assemblée générale qui se tient le 17 juin 2023 à Ayos a été convoquée par les 2/3 des membres du conseil d'administration. Parce que quand vous lisez les statuts précisent que l'assemblée générale peut être convoquée par le président du conseil d'administration ou alors par les 2/3. Et l'élection a effectivement eu lieu de manière légale et régulière. On a choisi le nouveau bureau qui a été entériné par le MINAT et qui dirige désormais l'église. Ils contestent? Voilà, c'est justement ça qu'ils sont en train de constater. Ils ont engagé des procédures pour demander l'annulation de la lettre du ministre, des procédures pour demander l'annulation des résolutions de l'Assemblée générale d'Ayos. Ces procédures sont encore pendantes. Qu'ils attendent que la justice dise le droit. Point.